Hello Anouk, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Et toi? Ouais, ça va très bien, super. Alors, donc merci d'être ici avec moi. Et est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, bah alors je m'appelle Anouk, j'ai 30 ans et je fais plein de choses dans la vie. Je fais vraiment plein de choses différentes, mais toutes ont à peu près le même but qui est d'apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, à s'écouter et à du coup, bah, grâce à tout ça, pouvoir créer un peu une vie qui nous ressemble et une vie dans laquelle on est épanoui et on se sent à sa place. Et donc, j'ai plusieurs entreprises. J'en ai une que j'ai co-créée avec mon amie Marie. C'est une école qui s'appelle Deviens-toi. Donc, c'est une super école pour bah, apprendre, comme le titre le dit, à devenir toi, à faire ce qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Et j'ai une autre entreprise qui est du coup plus juste la mienne, qui s'appelle Talented Girls, où dedans je fais des portraits ensoleillés. J'ai appelé ça comme ça parce que j'aime tout ce qui est ensoleillé. Et en fait, c'est des portraits photos, mais pas que, qui me permettent en fait de montrer et d'aider les gens à voir qui ils sont, leur beauté intérieure, extérieure, leur rayonnement. J'utilise les mots, les images, l'intuition, plein de choses pour leur montrer qui ils sont. C'est trop cool parce qu'en fait, avec les portraits, ils voient qui ils sont. Et puis avec l'école, ils deviennent, ils incarnent qui ils sont finalement. Exactement. Ah, c'est trop cool. Et quel genre de problématique est-ce qu'on a quand on n'est pas vraiment soi? Ah bah c'est simple, quand on n'est pas soi, on n'est pas bien. On n'est pas bien et ça dépend après l'écoute qu'on a de soi-même, mais moins on est soi et plus c'est souvent le corps qui nous dit qu'on n'est pas à la bonne place, qu'on n'est pas en train d'exprimer qui on est, qu'on n'est pas dans quelque chose qui nous correspond. Et le corps envoie des signaux qu'on va plus ou moins écouter. Et si on n'écoute pas, les signaux vont être de plus en plus forts, de plus en plus violents, jusqu'à ça peut déclencher des maladies, ça peut déclencher du burn-out, ça peut déclencher plein de problèmes liés à ce mal-être intérieur qu'on n'a pas, soit on n'a pas les outils, soit on n'a pas appris, soit on n'a pas la conscience que c'est là et donc c'est des alertes. Ah, ok, c'est des alertes. Du coup, la plupart des gens qui viennent te voir, euh, est-ce qu'ils voient ce genre d'alerte ou alors typiquement pas du tout et c'est toi qui pointe vers cette direction-là? Non, si les gens viennent me voir, c'est qu'ils sentent les alertes, c'est qu'ils Ouais. sont déjà en chemin. Après, souvent, ils savent pas bah, du coup qui ils sont, ce qu'ils ont envie de faire. Ils ont besoin d'un peu d'éclairage et du coup, c'est pour ça que le portrait ensoleillé ou même Deviens-toi, en fait, c'est des lumières enfin, on éclaire en fait leur chemin, on éclaire voilà, des facettes d'eux qui leur permettent de voir plus clair sur qui ils sont, ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui faisait qui n'était pas conforme à eux, à leurs valeurs, à leur personnalité, etc. Donc, quand on vient me voir, c'est qu'on est déjà en chemin. D'ailleurs, quand on est inspiré par quelqu'un qui a pas du tout cette vie, qui est heureux dans sa vie et qu'on se dit oh là là, j'aimerais bien faire comme elle, même si on est dans sa situation pourrie, c'est qu'on est déjà en chemin pour moi. C'est clair, ouais. À partir du moment où on a envie de mettre en place le changement, c'est qu'on est déjà en train de changer finalement. C'est ça. Ah, c'est trop cool. Et du coup, toi, t'es passé par ce cheminement-là? Non, moi je suis pas. Alors attends, je réfléchis à ma réponse. Je suis pas passée par ce cheminement. En fait, oui et non. On va dire oui et non. En fait, je suis pas passée par ce cheminement-là parce que je savais. En fait, depuis que j'ai 13 ans, je sais ce que je veux faire dans la vie. Je sais que je veux être entrepreneur. J'ai fait mes études en fonction. Des fois, je me suis un peu perdue en route, mais vraiment, moi, mon but dans la vie, c'est d'être et de faire qui je suis, quoi. Donc, dès le départ et vraiment dès très très jeune, j'ai eu cette chance et d'avoir cette conscience de qui j'étais et de ce que je voulais faire. Et ce qui m'a permis de monter ces entreprises, c'est justement de voir qui j'attirais comme clientèle. Parce qu'avant, je faisais du coaching, c'était pas du tout de la photo, c'était vraiment de l'accompagnement, beaucoup à l'écrit. Et je voyais que tout le monde avait cette problématique-là. Et donc, j'ai voulu, voilà, j'ai fait évoluer mes projets pour aider encore plus les gens qui étaient dans cette problématique. Mais en quelque sorte, je l'ai aussi vécu parce que, mais sauf que je l'ai vécu super tôt et je m'en suis rendu compte super tôt parce que moi, j'ai eu une enfance heureuse, hein, c'est pas le propos, mais dans mon éducation, j'ai ressenti très vite que mes parents et notamment mon papa voulaient que je fasse voilà, un certain chemin
que je sois une certaine personne qui en fait n'était pas du tout moi. Et, Mmh. et donc je sais pas si j'étais vraiment consciente de ça, mais bon, inconsciemment, voilà, je me suis rebellée parce que j'ai senti que si j'allais dans son chemin, j'allais pas du tout être heureuse et j'allais pas du tout être bien. Donc, je l'ai un peu vécu, mais pas comme toutes mes clientes, on va dire. Ouais, c'est clair. Parce que généralement, on n'a pas comment dire, cette réalisation-là aussitôt. On l'a beaucoup plus tard. Et d'ailleurs, c'est une problématique que rencontrent tes clients, l'environnement familial qui est pas d'accord avec qui on est soi finalement. Ah bah, de toute façon, ça commence là parce que généralement, quand on a pris une voie qui n'est pas la nôtre, c'était souvent parce qu'on a été influencé ou qu'on a eu des peurs qui sont pas forcément les nôtres, qu'on a aussi de la, comment on dit? C'est pas de la fidélité, mais de la loyauté envers ses parents, voilà, ou envers son univers familial ou son environnement familial. On veut, voilà, je sais pas, permettre à la famille de s'en sortir ou être la fierté de la famille, ou parce qu'on a vu nos parents qui travaillaient super dur, bah, on s'est dit, bah, l'inconscient se crée l'histoire que bah, le travail, ça doit être super dur, je dois faire comme mes parents, etc. Donc il y a beaucoup de conditionnements comme ça, et puis il y a aussi le fait de bah, si je change et si je cherche quelque chose qui me plaît plus et qui est peut-être pas conventionnel, qui est peut-être pas un métier comme tout le monde l'entend, il y a le regard de l'entourage joue énormément. Donc, c'est toujours important, c'est toujours dans le spectre, dans les problématiques des gens qui Mmh. viennent vers moi. Ouais. Parce qu'en plus, quand on a cette pression de l'entourage, non seulement familial, mais aussi de l'entourage proche, qui nous dit bah, ton projet il est complètement fou, donc qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? T'es devenue folle? Ce genre de choses. Il y a aussi un questionnement intérieur qui commence à se faire entre mon âme me dit c'est le bon chemin, et puis ma raison, elle me dit écoute-les tous, voilà. Enfin, s'ils ont tous le même avis, c'est qu'ils ont peut-être raison. Donc, comment est-ce qu'on fait pour surmonter ça? Bah, déjà, faut se dire que les gens, ils ont peur, en fait. Ils vont te donner leur peur. Ça, c'est le premier truc, c'est qu'ils vont te donner leur peur. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'au début, ils critiquent et après, ils copient. Les gens, ils Ouais. ont peur, ils vont d'abord voir ce que ça donne pour toi. Ils vont essayer de t'en empêcher, mais en fait, ils parlent que d'eux. Les gens ne parlent que de eux-mêmes. Ils parlent pas de toi. Si vraiment, c'est rare les gens, et c'est pas vraiment de leur faute, mais c'est rare les gens qui sont capables de mettre de côté de leur peur et de voir, voilà, toi, ta situation, t'es pas bien, je vais te donner le soutien qu'il te faut pour bah, faire cette chose peut-être folle que tu vis, mais de toute façon, rien n'est définitif. Si c'est fou, si tu te casses la figure, tu peux toujours revenir un petit peu en arrière ou changer de trajectoire. Mais les gens vont essayer de te donner leur peur et c'est important de voir à qui appartiennent les peurs que tu as. Est-ce que c'est à toi ou pas? Et aussi se rappeler que, en fait, les gens vont jamais vivre ta vie. En fait, ils vont te donner des conseils, mais c'est pas eux qui vont vivre les conséquences de leurs conseils. Donc, c'est toi seul va vivre ta vie. Donc, à toi de faire les choix qui sont bons pour toi. Exactement. Et plus les choix nous rendent heureux, généralement, et plus il est bon, Mm. d'ailleurs. Donc, c'est hyper important ce que tu es en train de dire, c'est super cool. Et la plupart des gens qui te rejoignent, donc ils ont ces problématiques-là d'environnement familial et d'environnement proche, mais ils ont aussi ce questionnement de qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et du coup, par où est-ce qu'on commence quand on va par là? Parce que c'est hyper vaste. Alors bon, il faut déjà pas mal travailler ses peurs, mais aussi, en fait, la seule voie à suivre, c'est sa joie. Hmm. Donc, qu'est-ce que tu as envie de faire? La première question à se poser pour moi, c'est qu'est-ce qui te donne de la joie en fait? Qu'est-ce que tu es capable de faire pendant des heures sans voir le temps passer? Et ça peut être des choses qui évoluent, hein, parce que moi, j'ai changé de métier plusieurs fois. Il y a des choses qui m'ont donné de la joie à un instant T. Des fois, on croit trouver une réponse qui est réduite, mais en fait, le spectre est super large. Moi, j'ai mis du temps à comprendre que tout ce que je faisais, parce que je fais plein de choses différentes, de la photo, de l'écriture, de l'art, de la vidéo, enfin, je fais énormément de choses et je me disais, mais je suis super éparpillée. Et en fait, non. La, the big picture, comme on dit, c'est que tout ça, ça me permet d'aider les gens à comprendre et à découvrir qui ils sont. Et ça, c'est ma joie à moi. C'est ce qui me passionne, tout ce que je fais, même si, je sais pas, je vais faire une formation de jardinage, je vais apprendre un truc sur la nature qui va me renvoyer sur la nature humaine. Enfin, en fait,
tout revient toujours à ce sujet-là. Mais pour moi, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui te donne de la joie? Souvent, je conseille d'aller rechercher dans l'enfant joyeux, parce qu'on n'a pas toujours été un enfant joyeux, mais on a quand même eu des moments de joie, voir quel enfant joyeux on était, parce que souvent les réponses, elles sont là dès le début. C'est juste que quand on grandit, bah, il y a le conditionnement de l'éducation, de l'école, des parents, des amis, toutes les influences de la société, etc., qui fait que on est complètement coupé de cet enfant intérieur qui voulait. Enfin, moi, quand j'étais enfant, je faisais des portraits, des dessins, je dessinais des gens tout le temps, des dames surtout. Ben, maintenant, je les prends en photo. Enfin, je me suis reconnectée aussi à mon enfant intérieur pour voir qu'est-ce que j'aimais faire, et j'aimais beaucoup observer les gens, essayer de comprendre qui ils étaient. Donc, donc voilà, il y a des indices tout le temps, partout. Il faut être à l'écoute, et surtout à l'écoute de sa joie. Mmh. C'est hyper important ça, de savoir, parce que dans la société, d'aujourd'hui, on suit pas la joie. S'il y a quelque chose qui est trop facile, on se dit, bah, c'est forcément pas le chemin, quoi. C'est trop facile, c'est trop beau pour être vrai, du coup, je le fais pas. Et cette histoire d'enfant intérieur, je pense qu'il y a pas tout le monde dans ma communauté qui comprend ce que c'est. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce principe d'enfant intérieur? Alors, bon, c'est moi qui ai donné ce nom. Je ne sais pas si c'est vraiment la définition universelle, mais pour moi, c'est en fait l'enfant que tu as été, il est toujours en toi. Il est toujours en toi, et d'ailleurs, c'est parce qu'il a traversé, par exemple, des épreuves, où il a eu des petits ou des grands traumatismes, qui fait que bah, aujourd'hui, en tant qu'adulte, tu as certains réflexes, certains comportements. Tu as aussi des joies qui, en fait, bah, sont aussi celles de ton enfant intérieur. En fait, il est toujours là, il est toujours à l'intérieur. C'est pour ça que j'appelle ça l'enfant intérieur. Et je trouve que c'est important de se reconnecter à lui, parce que pour moi, quand on est enfant, en fait, on sait tout, on a déjà tout qui est en nous. C'est juste que plus on grandit, plus on se coupe de tout ça, plus on se coupe de ses rêves, plus on se coupe de sa joie, et on grandit. En fait, pour moi, quand on grandit, le conditionnement, c'est typiquement du conditionnement de peur, en fait. On Mmh. cherche un métier parce qu'on cherche la sécurité, en fait, on cherche la sécurité. Pourquoi? Parce qu'on a peur de manquer, on a peur de finir je ne sais où, on a peur de ne pas pouvoir vivre convenablement, alors que l'enfant intérieur, lui, enfin l'enfant tout court, bah lui, il a pas ses peurs, lui, il est dans la joie, il est dans la spontanéité, il a envie de créer des trucs, tu lui demandes ce qu'il veut faire plus tard, il te sort des métiers incroyables. Et puis après, quand tu grandis, tu sors des métiers très conventionnels qui font pas du tout rêver, parce que bah, tu as grandi en accumulant des peurs. Donc c'est pour ça l'enfant intérieur, c'est le petit être de joie qui vit en vous. C'est génial, c'est super de pouvoir se reconnecter à ça. Et en fait, enfin, si je devais ajouter my two cents à la définition, c'est un terme qu'on utilise beaucoup en psychologie, et on utilise aussi ça pour guérir des blessures passées. Donc, si on a besoin, par exemple, si aujourd'hui il y a un blocage inconscient qui est toujours présent, on essaie de recréer la situation avec l'enfant intérieur et d'aller le consoler, lui donner de l'amour et de la sécurité. Du coup, c'est hyper important de connaître ça et de savoir comment l'utiliser, parce que ben, c'est comme ça qu'on évolue le plus finalement. Ouais. Donc c'est très bien d'utiliser ça, c'est très cool, parce que les gens oublient souvent ben, la joie, quoi. Ça, c'est Ouais. On clair. oublie qu'on n'est que des grands enfants. Totalement, totalement. Et comment est-ce qu'on fait du coup, pour se reconnecter un peu plus dans sa joie? On l'implémente tous les jours un peu, ou alors comment est-ce qu'on fait pour ressentir ça? C'est une bonne question. Bah, ouais, je pense qu'on peut se créer ses propres recettes. Moi, je sais que, bah, déjà, quand je me rappelle, j'avais fait une liste de tout ce qui me donnait de la joie. Ça peut être n'importe quoi, hein, manger des mandarines, sentir l'air frais, enfin vraiment, je sais pas, vraiment, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, parce que, en fait, tu pas tout le temps dans ta joie, hein, tu as une nature cyclique, il y a des moments hauts et des moments bas, mais se rappeler que quand tu es dans un moment bas, il y a toujours de quoi te tirer un petit peu vers le haut. Et donc, la joie, ça peut être des mini-choses. Tu peux commencer à lister voilà, les choses qui te mettent en joie, essayer d'en vivre une par jour. Moi,
c'est quelque chose qui est assez naturel pour moi parce que je pense que j'ai mis en place tout plein de choses comme ça, mais dès ma plus tendre enfance. Je me rappelle avoir questionné mes amis, genre qu'est-ce qui leur donnait de la joie pour m'inspirer, chercher plein d'inspirations. En plus, là maintenant, tu vois, on a accès avec l'Internet à tout plein d'informations qui peuvent, à vous de choisir celles qui vont vous donner de la joie, mais il y a plein de choses, vraiment, il y a plein de choses comme ça, se reconnecter et prendre conscience de quand on est joyeux aussi. Parce que des fois, en fait, on vit des moments de joie tous les jours, c'est juste que peut-être que on zappe super vite. Donc vraiment, garder ça en mémoire. Et puis, ouais, je pense que plus on essaye de vivre des moments de joie, plus on arrive à s'y connecter facilement. Hmm. Tu dirais que c'est une histoire de perspective, la joie? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voient cette joie parce qu'ils y sont habitués et qu'ils l'ont vue, mais qu'il y a autant de joie que de, je dirais malheur, j'aime pas trop ce mot, tu vois, mais Ouais. voilà. Ou alors, est-ce qu'on décide de voir la joie ou pas du tout? Ouais, je pense que c'est une histoire de perspective parce que tout est toujours binaire, hein. Mm. Enfin, il y a la joie et il y a l'inverse de la joie. Enfin, il y a le bien et il y a le mal. C'est toujours un équilibre. Mais après, c'est à toi de choisir ce que tu vois. Est-ce que dans une situation joyeuse, tu vas retenir que le petit truc qui n'était pas parfait ou est-ce que tu vas décider de choisir bah, le moment joyeux et voilà, comme un jeu vidéo, le mettre dans ta poche, tu sais, augmenter ton paquet de joie. C'est trop bien ça, augmenter sa joie tous les jours en l'économisant finalement. C'est trop cool. Bah, ouais, tu sais, attraper les petites étoiles et puis non, franchement, c'est vraiment un choix et une perspective. Et en plus, c'est une histoire aussi d'attraction. En fait, que plus tu es joyeux, plus tu vois la joie, plus la joie vient. En fait, tu programmes ton inconscient, tu programmes l'univers. Enfin, tu envoies des messages que ouais, je vois la joie et j'en veux plus inconsciemment. Alors que quand tu vois que le noir, quand tu vois que les choses difficiles, les choses imparfaites, les problèmes, ben, tu programmes aussi ton inconscient à voir que les problèmes et à attirer que les problèmes. Donc, Mm. c'est vraiment important de faire un choix conscient que, ok, bah, je vais retenir que le moment joyeux et je vais être heureuse de ce moment, même s'il est tout petit, sachant que la joie, peut-être les gens se disent, oh, le bonheur, c'est un truc incroyable et tout. En fait, le bonheur, c'est un truc hyper simple. C'est juste, on cherche trop compliqué, mais il est dans les choses les plus simples, quoi. La joie, c'est Mm. dans les choses les plus simples. Totalement, ouais. Je me souviens quand j'avais commencé ma thérapie il y a plus de 3 ans, je crois 5 ans ou un truc comme ça, chez une psy. Elle m'avait donné un exercice qui s'appelait 5 choses positives par jour. Et c'est sur 10 semaines et je devais lui envoyer tous les messages en SMS pour lui dire quelles étaient les 5 choses positives dans ma journée. Ouais. Et au début, c'était hyper dur de trouver 5 choses. C'était terrible, quoi. Il fallait batailler pour quoi que ce soit. Et je me souviens même qu'elle m'avait dit je donne cet exercice à plein de mes clients et souvent, au mois de décembre, l'une des choses qui revenait le plus, c'était le chocolat du calendrier de l'Avent, quoi. Comme si j'avais vraiment rien à mettre, du coup j'ai mis le chocolat du calendrier de l'Avent parce que c'était positif, mais finalement, c'est pas rien. Parce que moi, là, on est en février, j'ai pas de chocolat du calendrier de l'Avent. Donc, et j'aurais bien aimé en avoir un. Je vais m'acheter un calendrier de l'Avent. Donc, c'est un truc dont il faut se rendre compte, c'est que la perspective qu'on a sur les choses, sur le bonheur et sur la joie, elle n'est pas forcément évidente. Et on a tous ça en nous, quoi. C'est un truc qu'il faut aller chercher. C'est une ressource, finalement, la joie. Ah, c'est clair. Moi aussi, je me rappelle, je donnais cet exercice quand je faisais du coaching. J'appelais ça. Mais moi, j'en donnais même que trois, hein. Et même trois, c'était difficile. J'appelais ça les trois soleils. Les trois soleils de la journée. Ouais, je suis très dans le vocabulaire du soleil. Bah oui, mais chacun De la son lumière. truc. Et il y en a qui cultivent ça avec des exercices de gratitude. Dire, bah, pourquoi tu as de la gratitude quand tu te couches ou quand tu te lèves. C'est des bons exercices parce qu'en fait, c'est juste une histoire d'écoute et d'attention en fait. Faire attention à ces moments de joie parce que toi, tu as vécu ta journée, tu en as fait un résumé, tu as dit que c'était une journée pourrie. Alors qu'en fait, dans ta journée pourrie, il y a eu plein de petits soleils, plein de petits moments de joie et tu aurais pu être à l'écoute de ça et te dire ah, j'ai vécu plein de moments de joie, ma journée, elle est trop bien pour la même journée. C'est clair, c'est clair. Et du coup, comment dire,
en suivant sa joie, c'est là qu'on peut devenir de plus en plus soi et trouver de plus en plus ce qu'on a envie de faire dans la vie, tu dirais? Ouais, et c'est Ouais. là où les choses deviennent de plus en plus faciles aussi. Quand on suit sa joie, en fait, on fait les choses spontanément et quand on fait les choses spontanément, c'est que ça vient de soi et donc quand ça vient de soi, on les fait, avec, beaucoup de qualité, on les fait facilement, on travaille super bien et ce qui fait que, on peut être reconnu pour, notre travail, la joie aussi, ça attire. On attire les gens qui veulent, avoir se connecter à ton énergie de joie. En fait, les choses sont hyper enfin, j'exagère parce que rien n'est vraiment facile, mais les choses sont bien plus faciles quand on suit sa joie. C'est juste le courage et oser le faire, mais après, une fois qu'on est dans. Moi, je prends ça. J'utilise le mot rail, mais c'est parce que j'ai l'impression qu'on s'égare beaucoup et quand on trouve le rail de sa joie, ta locomotive, elle part, quoi. Ça devient un TGV et tu as l'impression d'avancer super vite parce que tu vois pas le temps passer, tu fais ce que tu aimes. C'est clair, ouais. Ben, en fait, je pense que la plupart des gens qui voient ça, ils ont encore cette peur que ça fonctionne pas, en fait. Ok, je suis ma joie et je mange des marshmallows toute la journée et à la fin de la journée, est-ce que ça va faire quelque chose pour moi? Et peut-être qu'il y a une mauvaise perception de ce qu'est la joie à ce moment-là. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Ouais, ouais. Alors déjà, manger des marshmallows toute la journée, est-ce que c'est ta joie ou est-ce que c'est que tu compenses un manque et du coup un malheur? Première question. Et ensuite, en fait, je trouve ça toujours intéressant les gens qui sont sceptiques, qui sont malheureux et qui disent des choses comme ça parce qu'en fait, le pire, c'est là où tu es maintenant, en fait. Mm. Ce que tu vas faire, si tu suis ta joie, ce sera beaucoup plus facile et ce sera beaucoup mieux que. Enfin, l'échec, en fait, c'est ce que tu es en train de. Enfin, l'échec, entre guillemets, mais en fait, ce qui fonctionne pas, c'est là où tu es maintenant, en fait, tu vois. Donc, c'est intéressant comme on peut projeter euh, mais c'est peur et alors qu'en fait c'est pareil, c'est une histoire d'attention. En fait, on voit pas que l'échec c'est là où on est actuellement et que Mm. en bougeant et en se mettant en mouvement, on va vers la réussite. Et, euh, et de toute façon, c'est toujours le travail, j'ai envie de dire, le travail de toute une vie, c'est d'apprendre à danser avec ses peurs, hein. C'est d'apprendre et de tester les choses. Tester, bouger, être en mouvement et pas rester à s'embourber dans sa situation actuelle et se dire que si on est malheureux maintenant, dans un travail qui certes nous apporte la sécurité, donc comble notre besoin de peur, notre besoin de peur comble notre peur, ça pourra jamais être pire en fait. C'est si, clair. si tu bouges vers ta joie, ça pourra jamais être pire, ça pourrait être que être mieux. Donc faut tester. Faut tester et je pense aussi que les gens ont super peur de l'idée de se lancer. Peut-être que c'est le mot se lancer qui fait peur parce que tu sais pas, ça fait peur de lancer quelque chose, tu sais pas où ça atterrit. Mais Mm. en fait, tu peux juste bouger, tu vois, avancer d'un pas vers ta joie, peut-être trouver une passion à faire à côté de ton travail, et puis après, lui me donner un peu plus de place chaque jour, mais il n'y a pas de je coupe tout et je saute dans le vide. Ça, oui, ça fait peur, effectivement. Il y a des choses qui sont progressives, il faut Ça, garder ça. ouais, ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que ça parle aussi de zone de confort. Je sais pas pourquoi j'ai un espèce de rejet de ce terme parce qu'à chaque fois qu'on dit zone de confort, ça veut dire qu'à chaque fois que tu commences quelque chose de nouveau, c'est forcément inconfortable. Donc, à chaque fois que tu crées quelque chose, par exemple, c'est comme si tu me disais, voilà, tu vas aller vers ta joie et ça sera inconfortable. Et je trouve ça terrible comme manière de voir les choses, comme quoi, voilà, aujourd'hui, tu es dans ton confort, même si tu es malheureux, donc forcément, c'est inconfortable. Et puis en sortir, ça va être encore plus inconfortable. C'est vrai que le changement, c'est toujours inconfortable. On est confortable quand on reste au chaud blotti dans sa situation, mais pas forcément effectivement la plus confortable. Et je pense de toute façon qu'on peut grandir que dans l'inconfort. Regarde, si on reprend l'enfant. L'enfant, bon déjà, il est né au monde, on peut pas dire que c'est l'épisode le plus confortable de la vie. Ensuite, l'enfant, il grandit
il y a ses dents qui poussent, il grandit, il y a la puberté, il y a les boutons, il y a tout. Est-ce que c'est confortable? Non, mais c'est ça en fait. Tu évolues forcément dans l'inconfort, c'est ce qui te fait grandir. Et, euh, et en fait, le résultat, au final, il vaut tous les inconforts du monde, j'ai envie de dire. Mais, euh, mais franchement, ça vaut tous les inconforts valent mieux que de rester dans sa mouise, hein, j'ai envie de dire. Ouais, dans l'immobilité. C'est Ouais. c'est un terme que je préfère, de bouger plutôt que d'être immobile. Bah, de Parce que toute la façon, plupart des gens. l'immobilité, c'est la mort, hein, la vraie Ouais, immobilité, hein. Donc, c'est ça le sens aussi de l'immobilité. Donc, tant exactement. qu'on est en vie. Il faut se mettre sur les bons rails, par contre, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, bah voilà, c'est une bonne chose que de se dire que pour bouger aussi, le meilleur moteur de bouger, c'est la joie. Et c'est ce que j'essaie de transmettre aussi dans tout, partout, même dans le fait de faire du sport. Il y a plein de gens qui essayent de faire du sport en faisant par exemple des Tabata, c'est un truc qui dure 4 minutes. Ah, si ça dure 4, c'est chiant, mais que ça dure 4 minutes, c'est bon, je vais pouvoir le gérer, je vais pouvoir faire ça pendant 2, 3 ans et ça ira très bien. Mais non, parce qu'au bout de 3 séances, t'en as marre et tu laisses tomber parce que si c'est 4 minutes d'inconfort, c'est toujours hyper inconfortable, c'est toujours nul. Alors si tu fais, j'en sais rien, du trampoline pendant 4 minutes tous les jours, ça te fera bouger, ça sera fun et là tu vas aller plus loin, quoi. Donc, il y a cette notion-là aussi qu'il faut remettre au centre, c'est que plus tu es joyeux et plus tu t'accroches à ta joie, quoi. Mm. Ouais, c'est sûr. Ouais. Bah, c'est super qu'il y ait une école pour apprendre à être content. Bah ouais, j'en trouvais pas, alors je l'ai créé. Et tu as eu raison, parce qu'il y a plein de gens qui en ont besoin pour se retrouver, quoi. Donc, c'est top. D'ailleurs, si tu avais un conseil à donner aux gens qui nous regardent, ça serait quoi? Par rapport à trouver sa joie. Ouais, par rapport à ce que tu veux. Si c'était un conseil, Mon principal conseil, c'est juste d'être à l'écoute. ouais. Être à l'écoute de soi, que ce soit pour entendre les choses négatives qui se passent en soi ou les choses positives. Je pense on est vachement coupé de soi, on n'est pas du tout à l'écoute. Et c'est ce qui fait que des fois le corps crie parce que tu n'entends pas, des fois tu te retrouves dans des situations parce que tu n'as pas écouté ton intuition. Donc si je devais avoir un conseil, c'est développer votre écoute de vous-même. Enfin, toutes les clés, elles sont en vous, toutes les réponses, elles sont en vous. Moi, mon école, c'est d'éclairer en créant des résonances, en créant des inspirations pour que vous écoutiez ce qui se passe en vous. Mon école, c'est pas du tout, le but, c'est pas du tout de dire il faut que tu fasses ça, il faut que tu dois, enfin, il n'y a pas d'injonction, c'est vraiment voici toutes les possibilités, écoute ce qui résonne et la réponse, elle est en toi. Et suis ce qui se passe en toi. Et quand on a un double discours à l'intérieur, comment est-ce qu'on fait? Si je te donne un exemple concret, c'est-à-dire que j'ai envie de ce projet-là, mais ça me fait hyper peur. Du coup, comment est-ce que je fais entre écouter ma peur qui est aussi forte que mon envie de créer quelque chose de nouveau? J'écoute quoi? Alors, je dirais en premier, c'est écouter sa peur dans le sens où regarder quelle peur c'est. Pour moi, il y a deux types de peur. Tu as la peur. En fait, c'est encore une histoire d'écoute. Tu écoutes ton corps. Tu as la peur qui te fait aller en arrière comme ça, où tu es là. Hmm. Non, danger, danger, danger. Ça, écoute-la et n'y va pas. Par contre, si c'est une peur, j'appelle ça l'excitapeur. Tu vois, c'est un mélange peur-excitation. Et que ton corps il va vers l'avant, mais il y a plein de peurs autour, des petites voix, et tout ça. C'est qu'il faut y aller. En fait, la peur, elle est liée justement à ce changement qui est inconfortable. En fait, tout ce qui est changement, ça veut dire inconnu, et inconnu, ça fait peur. Mais c'est aussi une peur qui te dit que ce que tu vas faire, ça va changer beaucoup de choses en toi. Enfin, ça va changer grandement quelque chose en toi. Et du coup, tu vas vers un inconnu, mais vers un grand inconnu, et c'est ce qui te fait peur. Mais en fait, c'est la peur vraiment à la conscience que tu vas changer grâce à ce que tu vas faire. Et comme changement égale inconnu égale peur, elle est là. Mais Hmm. je te dis, voilà, écoute ta peur. Si elle
pour voir dans quel sens elle va. Est-ce que tu vas vers... est-ce que c'est vraiment parce que c'est un danger ou s'il y a la joie et la peur, c'est qu'il faut y aller. Et du coup, bah, c'est la joie qui gagne. Et la peur, elle sera toujours là. Dans tous les cas, il faut se dire que peu importe le projet, ta peur, elle sera toujours là et c'est aussi un indicateur. Soit elle te dit qu'il va y avoir un grand changement fabuleux, mais que bah, c'est inconnu, donc forcément, ça fout la trouille. Soit c'est pour te dire qu'il y a un gros danger et qu'il ne faut pas y aller. C'est clair. Mais il y aura toujours des émotions négatives. C'est juste que faut pas tout le temps suivre ces émotions négatives. Il y a aussi des émotions positives qu'il faut suivre. Et ça... C'est un équilibre, il y a toujours les deux. Hein. C'est un équilibre. Exactement. Super. Bah, écoute, merci beaucoup. J'ai une dernière question dont on a parlé un petit peu avant. Si je devais interviewer une personne que tu connais, ça serait qui? Donc, j'en ai plusieurs en tête, mais il y en a une qui m'est venue tout de suite, c'est mon amie Morgane Sifantus, qui est une grande inspiration pour moi, qui a créé un business qui ne ressemble qu'à elle. Bah, elle a déjà été interviewée sur cette chaîne. Ah bon? Oui. Bah, du coup, ça veut dire que j'avais une bonne réponse. Alors, bah, tu peux soit la réinterviewer, soit qui est-ce qui pourrait être interviewé? Bon, en deuxième, je pense forcément à mon associé Marie, qui est un super business qui, elle, a pour vocation de mieux nourrir le monde avec des gâteaux décadents, mais bons pour la santé. Ah, trop bien. Trop bien. Quelle super idée. Bah, je pense qu'on va on va la contacter très vite parce que c'est une super idée. Écoute, merci beaucoup pour toutes tes réponses et tous ces éclairages sur qu'est-ce que c'est que la joie. Ah, ma connexion Internet est instable, donc ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on finisse. Et donc, merci beaucoup pour tout ça, pour toutes ces réponses géniales. Et je vais mettre tous les liens vers tes réseaux sociaux dans la description pour que tout le monde puisse y accéder facilement. Et puis, ben, à très vite. Bah, merci beaucoup et puis oui, à bientôt. Allez, salut. Salut.